Quand j'avais 6 ans, j'ai vécu quelque chose qui est, encore aujourd'hui, sans explication. Ma mère voulait que je fasse une sieste et m'avait mis au lit avec elle dans sa chambre. J'avais 6 ans et je détestais les siestes, mais je crois que c'était un moyen pour elle de faire, elle, une sieste sans avoir à me surveiller. Enfin bref. J'étais réveillé et je ne faisais rien d'autre qu'observer la chambre dans l'obscurité. Je remarquai alors que, dans le couloir, visible depuis le lit, une ombre s'approchait très lentement de la chambre. Je n'avais pas particulièrement peur, j'étais plutôt intrigué par cette étrangeté. Elle passa la porte et poursuivait son approche vers moi. Avec son aspect vaporeux, on aurait pu croire qu'elle tendait un bras vers moi. Soudainement, j'ai entendu une voix au-dessus de moi, chaleureuse mais forte. J'ai levé les yeux et je voyais cette lumière intense qui n'éclairait pas la salle. Une boule de lumière et de chaleur. On aurait cru une peinture, tellement c'était beau. La voix reprit, mais je ne comprenais pas ce qui était dit. Puis, la lumière de la boule diminua jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la chambre. J'ai à nouveau regardé vers la porte, et il n'y avait plus rien. L'ombre était partie. Je n'ai jamais rien vécu de la sorte dans ma vie après cela, et je ne sais toujours pas ce que c'était. Hier, vers 21h30, j'étais seul à la maison avec mon chien pendant que ma famille était partie fêter l'anniversaire d'un ami. Normalement, je serais allé avec eux, mais là je ne me sentais vraiment pas bien et je préférais rester à la maison et me reposer. Il n'y avait personne d'autre que moi dans la maison, à part mon chien, qui était allongé juste devant le canapé dans lequel j'étais moi-même allongé. Soudainement, il redressa sa tête et observa dans le couloir qui menait à l'escalier, et il a commencé à aboyer. Au début, je n'y ai pas vraiment fait attention parce que j'ai un chien et j'ai l'habitude de l'entendre aboyer comme ça un peu pour rien. Puis au bout d'un moment, je remarquai qu'il semblait effrayé. Il est allé jusqu'aux premières marches de l'escalier avant de baisser la queue, rabattre ses oreilles et de vite revenir vers moi. Je savais qu'il y avait un problème parce que ce n'est pas un chien qui a facilement peur, même face au danger. Je trouvais ça particulièrement bizarre. Puis, j'ai commencé à entendre des coups venant de l'étage. J'ai mis pause au film que je regardais pour mieux entendre ce que j'imaginais venir du film ou de mon imagination. Mais c'est à cet instant que j'ai entendu quelqu'un monter les escaliers en courant. Je ressentais l'impact des pas contre le sol et je regardais le couloir pétrifié. Je me suis finalement levé. J'étais certain que quelqu'un était rentré dans la maison, alors j'ai vérifié toutes les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée, mais tout était verrouillé. J'ai appelé mes parents, paniqués. Ils m'ont répondu qu'ils allaient revenir le plus vite possible, mais qu'ils n'étaient pas juste à côté. Pendant qu'on était au téléphone, ma mère m'expliqua qu'elle avait déjà vécu quelque chose comme ça en étant seule à la maison. Des bruits étranges, l'impression d'être observée, et parfois même des choses se déplaçant. En raccrochant le téléphone, sur le point d'appeler la police, je me suis rendu compte que les bruits s'étaient stoppés d'eux-mêmes. Alors j'ai décidé de patienter jusqu'à ce que ma famille rentre pour aller vérifier à l'étage. Quand nous sommes arrivés en haut, tout était fermé de l'intérieur et la chambre de mes parents était retournée. Les vêtements étaient éparpillés dans toute la chambre, les meubles avaient bougé, tout avait été retourné. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais il n'y avait personne d'autre que moi dans la maison. En sortant du travail aujourd'hui, en chemin pour rejoindre ma voiture, j'ai remarqué cette petite poupée faite en bois dans le parking. Je n'ai pas réfléchi et je l'ai attrapée pour l'observer de plus près. C'était une poupée assez miteuse,
avec des vêtements en tissu en partie déchirés. Elle avait des cheveux rouges, et son visage était en partie effacé. En la prenant dans ma main, j'avais remarqué qu'elle avait quelque chose sous ses vêtements. En relevant légèrement le tissu, je remarquai qu'il y avait de la ficelle autour du buste de la poupée. Mais cette ficelle ne tenait rien, et elle ne servait à rien. Je me suis dit qu'il y avait peut-être, autrefois, quelque chose d'accroché comme ça à la poupée. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu me retenir de la ramener chez moi. Même si j'ai une sensation étrange autour de cette poupée, j'avais l'impression que c'était ce que je devais faire. C'est étrange, non ?